Pour naviguer dans le projet, Revit nous propose quelques outils assez pratiques. On a premièrement ce qu'on appelle la barre de navigation qui se trouve ici. Et on voit que quand je me mets sur la vue 3D, il y a un nouvel élément qui apparaît, qui est le cube de navigation, qui se trouve ici. Donc c'est un élément qui apparaît uniquement quand je suis dans une vue 3D. En fait, le cube de navigation, c'est un outil qui existe aussi dans 3D Studio, dans AutoCAD, Inventor, et ça permet maintenant de pouvoir naviguer autour de votre projet. C'est-à-dire, déjà, ça m'indique les orientations des points cardinaux, et puis ça m'indique quand je me mets sur la vue haut, je suis toujours en vue 3D, sauf que je me mets sur la vue haut pour pouvoir travailler. Si jamais je me mets comme ça sur la vue arrière, je peux tourner de cette manière-là autour de mon projet. Donc ça me permet vite de pouvoir travailler. Après, le fait de cliquer sur un coin, il se remet sur une vue 3D. Si je clique sur une arête, je suis sur une vue 3D, mais cette fois, c'est pas une vue isométrique. Je suis sur une vue un peu orthogonale 3D, si j'ose dire. Et puis, si je reclique à nouveau ici, ça me permet automatiquement de venir travailler sur mon projet. Ce cube de navigation, en réalité, vous en aurez besoin, même si pour naviguer autour de votre projet, vous avez la possibilité de tourner en utilisant l'orbite. Et pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci Shift et puis la molette de la souris, le point central. À partir de là, vous pouvez tourner autour de votre projet librement. Remarquez que le cube tourne avec vous parce que lui, il est fixé par rapport à l'orientation de votre projet. Là, on vient et je tourne de cette manière-là en appuyant sur Shift et puis la molette, le bouton central. Donc, ce qu'on appelle le troisième bouton. Je peux aussi, puisque je parle de ça, zoomer avec la même molette, mais cette fois en la faisant route, non pas en appuyant. Donc je peux me rapprocher pour voir un point ou un détail de mon projet. Donc pensez que la navigation principale va se faire avec votre souris, même si ces outils existent. Ils sont très bien et autant les laisser, mais pensez vraiment à venir chercher la navigation et à utiliser plus votre souris parce que ça vous libérera et ça vous donnera plus de possibilités quand vous allez travailler. Pour le cube navigation, on peut le régler, il n'a pas une position définie, définitive, on va dire, inchangée. On peut venir pour cela dans les options pour régler tout ça. Si je viens déjà en cliquant sur la petite maison que vous voyez ici, automatiquement Revit me remet la vue par défaut donc du cube. Si je reclique ici, je vois que je peux venir accéder aux options. Et en accédant aux options, j'accède directement au réglage du View Cube. Et là, je peux venir choisir si je veux l'afficher ou pas. Le fait de décocher ça et de confirmer, j'ai plus de cube de navigation qui apparaît. Le fait de recliquer ici, automatiquement, me le fait réapparaître. Donc, si je viens à nouveau vers ce petit onglet et puis je reclique sur les options, je peux cette fois venir lui dire j'aimerais plus qu'il soit en haut à droite, je veux qu'il soit en bas à gauche pour changer, régler peut-être son opacité quand il est inactif, la taille, donc ça peut être une grande taille si j'ai envie, et là je fais OK. Et là je me retrouve avec un cube beaucoup plus visible. C'est vrai que quand vous avez un écran qui vous permet ça, vous pouvez dans une vue 3D vous amuser à agrandir un peu votre cube de navigation de la sorte. Donc ça peut être pratique de l'avoir comme ça. Le fait, rappelez-vous, de cliquer sur la petite maison, ça vous recentre l'ensemble sur le projet de la vue par défaut. A noter que pour accéder aux options, vous pouvez aussi venir sur le ruban d'application, là, le menu d'application, et puis là, vous pouvez tout en bas accéder aux options. À partir de là, on a exactement les mêmes réglages qu'on a vu tout à l'heure. Donc à partir de là, vous pouvez toujours gérer. Moi, je vais le remettre tel qu'il était ici. Donc je peux venir y accéder directement ici. Voilà, je vais le remettre sur une vue en haut à droite et je le laisse en taille automatique.
ce qui est amplement suffisant. Et là, je fais OK. Voilà. Parfait. Ce cube de navigation est aussi accompagné de ce qu'on appelle une boussole ou un disque de navigation. Ce disque de navigation, quand je clique dessus, il me permet en fait, d'avoir le zoom, l'orbite, le panoramique condensé dans le même outil. Bon, j'ai un petit outil rembobiné qui me permet de revenir sur les vues précédentes. Donc là, le fait de venir sur bouger la souris de la sorte, je vois qu'il m'accompagne. Le fait de venir sur une zone, de cliquer sur zoom, ça me permet de zoomer. Le fait de venir et de faire l'orbite, ça me permet de faire une orbite autour de ce pivot-là. Donc si moi j'ai envie de faire une orbite mais autour d'un autre pivot, pour cela je viens sur centre, je clique, je reste appuyé, je viens centrer mon pivot et à partir de là quand je fais l'orbite, ça va être autour de cet élément-là ou de cet endroit-là. Donc là je peux venir me rapprocher, venir centrer sur ce coin et faire une orbite autour de ce coin. Là on remarque très bien que je peux facilement fixer un peu mon orbite de cette manière-là. C'est vrai qu'en faisant le shift avec la molette, ça peut des fois nous amener, nous faire tourner autour de points non désirés, si j'ose dire. Le fait de faire rembobiner, voilà, ça me permet de revenir sur des vues précédentes. Ça peut être intéressant dans certains cas. Voilà, le disque de navigation, si jamais je viens, je peux lui changer d'aspect. Je peux venir lui donner, demander que ce soit un petit disque. Voilà, c'est exactement les mêmes fonctions que tout à l'heure, sauf que maintenant c'est un tout petit disque. Donc il occupe moins d'espace parce qu'au départ, c'est vrai que beaucoup de personnes risquent d'être peut-être gênées par mais ça ne change pas grand-chose par rapport à son fonctionnement. Ça reste exactement le même fonctionnement. Le fait de faire Escape me permet de quitter ma fonction. Voilà. Vous avez aussi ici des outils de zoom, très pratiques, donc quel que soit le cas de figure et le plan sur lequel on travaille. Donc vous avez le zoom région qui est par défaut. Donc le fait de le prendre, je peux venir zoomer sur une zone. Donc je peux venir avoir une zoom sur n'importe quel endroit. Je peux faire le zoom tout. Donc à ce moment-là, il me donne le zoom un peu général, tout mon projet. Évidemment, on pourrait utiliser aussi des raccourcis. À noter que pour les raccourcis, c'est intéressant, vu que c'est clair que c'est pas la même logique de raccourcis qui existe dans des programmes comme AutoCAD, mais c'est des raccourcis quand même et qui peuvent être très pratiques. Vous pouvez venir sur Vue, Interface utilisateur, et tout en bas, vous avez le raccourci clavier. En cliquant sur raccourci clavier, il vous lancera la fenêtre qui va vous permettre d'accéder aux fonctions et de voir les raccourcis qui sont déjà répertoriés par défaut. Donc moi, si jamais je veux taper une commande, je reviens sur raccourci clavier. Si je veux chercher barre de navigation et je vois que le zoom arrière ZO ou ZV, notez que sur Revit les raccourcis c'est souvent deux lettres, c'est pas une seule lettre. Donc le zoom to ZE, donc ça vous permet déjà au début de vous familiariser avec tout. Le zoom région c'est ZR ou ZZ. En général, moi j'utilise plus le ZZ. C'est pour ça que vous allez peut-être me voir moins souvent aller chercher les fonctions de zoom ici, mais de faire ZZ et de venir chercher ou faire ZE pour avoir le zoom étendu. Voilà, ça vous permet déjà de pouvoir naviguer librement. Je récapitule avec vous. Donc on a vu le cube de navigation qui n'apparaît pas quand je suis dans une vue parfaitement 2D, comme ici, comme un plan, une section, une élévation, mais uniquement dans une vue 3D. D'ailleurs, dans une vue 2D, vous ne pouvez pas naviguer autour de votre projet. Voilà, vous êtes face à un plan. Et par contre, vous avez tout le temps la possibilité d'avoir les zooms et d'utiliser le disque de navigation, évidemment, et de pouvoir vous rapprocher et utiliser le panoramique aussi en appuyant sur la molette du milieu de votre
souris. Voilà. On va pouvoir maintenant naviguer sur notre projet.